Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Et oui, il est question d'amour sur ma chaîne. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si les énergies résonnent, bien évidemment. Je le répète tout le temps, je sais, je suis pénible, mais c'est important, il faut que ça reste ludique pour vous, surtout confortable, et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Par contre, si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo et les guidances privées reprennent à partir de demain, lundi. Je découvre en même temps que vous l'affirmation positive du jour qui est, alors je vais dans ma petite application, et l'affirmation positive du jour est: je décide de renoncer à mes pensées négatives. Oh, ils sont pas foulés aujourd'hui, hein. Bon, non mais bon, c'est pas mal, hein, mais je décide de renoncer à mes pensées négatives. Eh bien, si cette affirmation positive vous parle, eh bien, je vous invite à la noter quelque part et à vous l'approprier, donc de décider de renoncer à vos pensées négatives. On pourrait aussi dire j'active mes pensées positives. Bref, je vais commencer cette guidance avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? J'espère qu'on va continuer dans les belles énergies de vendredi, d'hier samedi. On avait des belles énergies de réconciliation, de communication, de prise de conscience. Nous sommes... c'est la nouvelle lune, hein, aujourd'hui, il me semble. Je le dis depuis quelques jours, j'espère que je ne me plante pas. Attendez, je vais quand même vérifier, parce que... Non, hein. Non, hein, non, je vérifie, mais... Alors, tac, tac. Non, on est bien à la nouvelle lune. Et oui, exactement à 6h38 ce matin. Voilà, dans le signe des Gémeaux. Donc, oui, donc c'est la nouvelle lune. Faites vos vœux à la nouvelle lune. Première carte qui vient de se manifester. Ah, la carte du contretemps. Retard, pause, report. On reporte quelque chose ici, on retarde quelque chose. Ça me parle de pause également. Donc vous êtes peut-être tout simplement en pause avec votre autre. On me parle d'être sur la même longueur d'onde, malgré une pause, malgré des contretemps. Vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est plutôt rassurant ici, hein. C'est fluide. La relation, elle est fluide. Les caractères sont fluides. Vous êtes deux personnes qui voguaient voilà, sur le même fleuve. Même fleuve des valeurs, même fleuve des envies, des besoins. Mais il y a des petites choses qui retardent. C'est pas méchant, contretemps. Alors, peut-être qu'il y en a un des deux qui avait besoin de faire une pause dans la relation. Si vous êtes en pause ou en rupture, pour s'éclaircir les idées ici. Ah, laissez du temps. Ah, vous les aimez pas ces cartes, hein. Oui, je sais. Laissez du temps. Ah, il faut laisser du temps. Il faut être patient là, hein. Il y a quelque chose qui ralentit. Il y a quelque chose qui est ralenti, mais vous allez retrouver votre équilibre. Oh, solitude. Bon, moi qui voulais des belles énergies, c'est pas terrible. On se sent seul là, hein. On est replié sur soi. On est isolé. On a besoin peut-être de se replier sur soi pour réfléchir. C'est pour ça qu'il y en a un des deux, peut-être les deux, qui ont besoin de temps. Mais on me dit qu'il y a quand même des belles pensées. C'est plutôt bien ici. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas grand-chose sur lequel vous raccrochez là. Ouais, vous n'avez pas grand-chose sur lequel vous raccrochez. Enfin, sur laquelle vous raccrochez, pardon. Vous savez pas trop où vous en êtes. Vous vous sentez plutôt seul, plutôt isolé. Tout est retardé, tout est reporté. Mais pour autant, votre hôte pense à vous. Il y a des pensées. Il y a des pensées qui sont positives ici. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Votre autre est peut-être en train de se dire que vous êtes peut-être la bonne personne, que c'est équilibré entre vous, que vous êtes peut-être complémentaires, que c'est plutôt fluide.
Euh, non, c'est plutôt pas mal là. Parce que j'entends, je ne sais pas. Je sais pas où j'en suis, je me sens seule. J'ai pas les réponses. Allez, je vais prendre le Titania. Je vais éviter de refaire des bêtises, c'est-à-dire mettre mon doigt dans mes bougies et bousiller mes oracles hein, pendant qu'on y est. Le Titania s'en souvient encore. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Ah, on se rend malade ici. Hein. Alors, le nénuphar, elle n'est pas forcément négative. Elle n'est pas forcément négative. Là, je l'aperçois quand même comme une carte sombre dans la mesure où elle me fait penser à la maladie émotionnelle. Enfin, on se rend malade. On se rend malade, pardon, parce que nos émotions nous submergent ici. Et les émotions qui vous submergent sont la colère, la tristesse, la non-compréhension. Colère, c'est non-compréhension ou besoin de respect. La tristesse, c'est besoin de réconfort. Là, on est dans des émotions compliquées qui nous font mal. On a mal au cœur ici. Donc ça, on se rend malade. Voyez, on se rend malade parce qu'on ne sait pas. Et que le temps, on trouve le temps long. Mais pour autant, on me dit qu'il y a des belles pensées. Et vous allez me dire, oui, mais comment je fais? Parce que les belles pensées, c'est bien tout ça, mais ça ne me réconforte pas. La carte de la croix, alors, elle vient exprimer ici deux choses. Que vos vœux seront exaucés, mais qu'il faut renoncer à avoir des réponses dans l'immédiat. Alors, on va peut-être avoir la carte du cavalier qui est source de rapidité ici. Mais j'entends vœux exaucés, mais pas tout de suite. Ça demande un peu de temps. Ça demande de faire preuve d'abnégation, de mettre de côté, et vous y repenserez plus tard. C'est pas facile. Hein. Parce que de toute façon, ça bloque. Là, vous êtes plus dans la télépathie avec votre autre. Et on me parle d'après la pluie, le beau temps. Donc effectivement, une tempête. C'est peut-être pas la première tempête. C'est orageux. Il y a peut-être... J'entends, avec la carte des nuages, impulsivité. J'entends nuage-orage. Orage, le truc qui arrive, tempête. On ne le voit pas venir. Il y a un truc un peu impulsif ici, c'est possible. J'entends passion dans cette carte également. En général, la carte du nuage dans le Titania, elle n'est pas vraiment attribuée à ça. Elle est plutôt sombre. C'est pas comme ça que je la canalise, moi. C'est après la pluie, le beau temps. Mais la pluie torrentielle, hein. On s'est pris une belle averse émotionnelle, là. Hein. Et vous pourrez à nouveau vous en reprendre une. Voyez, donc c'est pas... Pour moi, la carte des nuages, elle est synonyme d'inconstance. Un peu comme le temps est inconstant. Ouais, c'est le temps. Le temps est inconstant. Rien ne dure vraiment. Il fait beau, puis le lendemain il fait mauvais. Et le lendemain il fait beau. Et on n'a pas de visibilité. Et on me parle du bateau. Alors le bateau, c'est la distance. C'est le on-off. C'est la nouvelle direction que l'on peut prendre à deux. Alors, distance géographique, votre autre habite loin de vous, même peut-être dans un autre pays avec le bateau, mais c'est peut-être aussi la carte du voyage qui me dit que votre autre va pouvoir venir vous rejoindre. Ça, c'est pour les relations à distance. J'entends également avec le bateau, prise de distance, un peu le bateau qui revient au port. Je pars, je reviens, je m'éloigne et je reviens. Pareil, le bateau, il n'est jamais au même endroit. Besoin de prendre le large. C'est comme ça que je la canalise, celle-ci. J'ai besoin de prendre le large, pardon. Mais ça peut être un nouveau départ. On décide à nouveau à deux de prendre le large. Je vais plus aller sur du on-off, là, quand même. Hein. Avec la carte du nénuphar, on se rend malade. Solitude, le temps, contre-temps. Là, j'entends que vous savez pas tellement sur quel pied danser. Hein. Oh, la carte de l'amour, qu'on l'aime celle-ci. Le cœur, regardez-moi alors je découvre ce qu'il y a en dessous en même temps. Oh, il y en a beaucoup.
Oh là! Ah oui! Alors, il y en a des très belles et il y en a des moins belles. Bon, on me parle d'amour. Donc, il est question d'amour. On me parle, alors je vous la montre, hein, mais d'obstacles, la montagne. Ça, c'est compliqué, la montagne. C'est vraiment un obstacle. Quand elle sort, cette carte, c'est qu'il va y avoir des obstacles. C'est pas insurmontable, mais on fait pas trop dans la dentelle ici. Il va falloir s'équiper pour gravir la montagne. Mais, alors, obstacle matériel, c'est probable, avec le poisson. Mais le poisson symbolise la réussite également. Donc il y a peut-être des problèmes matériels. Ça rejoint la carte de la distance, mon bateau. Ça rejoint les contretemps, euh, tous les empêchements, tout ce qui nous retarde. Ça représente le temps également. Mais, et ça je sais que vous aimez ces deux cartes, j'ai la carte du cavalier. Donc le cavalier, c'est quelque chose qui arrive rapidement. C'est pas parce qu'il y a des obstacles qu'on peut pas avoir un retour rapide, hein. La personne peut revenir dans votre vie après du off, mais c'est pas tout à fait réglé en fait. La carte de la clé, c'est quand même la carte qui vous exprime que vous allez pouvoir trouver des solutions, qu'une nouvelle porte s'ouvre. On trouve la solution pour aller dans une autre direction. Mais retenez malgré tout que la carte de la montagne, elle est bel et bien présente. Et si elle est belle et bien présente, elle exprime le fait que ça ne va pas se faire tout seul. Oui, un retour, oui, des vœux exaucés, oui, on est sur la même longueur d'onde, oui, on pense à l'autre, oui, le beau temps revient, mais la tempête, elle pourra revenir également. Ce qu'il faut retenir de positif, c'est que ça bouge vite aussi dans cette relation. Là, ça rebouge à nouveau après une période de stagnation. J'ai l'impression que dans votre relation, quand ça bouge, ça bouge. Quand ça bouge pas, ça bouge pas. Il n'y a pas de demi-mesure ici. Il n'y a pas de demi-mesure, mais il y a beaucoup de sentiments. Je dirais même des sentiments de passion ici, avec la carte de l'amour et la carte des nuages. C'est très passionné. C'est waouh, ça pulse. Ça pulse beaucoup même, peut-être un peu trop. Donc là, c'est aussi un tirage qui invite à redescendre un petit peu au niveau de ses ardeurs. Je prends le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Ou laisser du temps, temporiser. Parce qu'il y a peut-être un peu d'impulsivité, effectivement. Donc quand il y en a un qui monte trop haut, il ou elle a besoin de redescendre. Et peut-être que les deux, vous avez besoin de redescendre. Parce que ça va très très haut. Ouais, les montagnes russes, là, quand même, hein. Ouais, donc on se méfie un peu. Vous voyez, il y a de la méfiance, là. Il y a de la défiance ici. Parce qu'on a toujours peur que ça se réitère. C'est pas très stable, hein, quand même, hein. Ah, jalousie, possessivité. On est jaloux, là. Soit les deux, soit un des deux. Ça vient interroger le manque de confiance, la jalousie, la possessivité. Tu m'appartiens. Ouais, ça vient interroger l'ego, là, hein, avec la jalousie. Ouais, d'où des trucs qui vont un peu dans tous les sens, hein. J'ai encore la carte de l'isolement qui vient rejoindre la carte de la solitude, prise de distance. Là, on est dans des relations on-off. Un jour oui, un jour non. Un pas en avant, 5 en arrière. C'est plus 2, c'est 5 maintenant. Ouais, bah oui. C'est un petit pas en avant et je rebrousse chemin là. Donc c'est compliqué. Oula, le sauter de carte. Ah, vous n'allez pas aimer. Moi, je la reconnais, la carte. Celle du dessous, c'est la carte de la patience. Ouais. Et la carte de l'instabilité. Vous voyez, je vous parlais d'instabilité. Et oui, il y a de l'instabilité, ça va demander de la patience. Effectivement, la carte de la patience, mais vous êtes certainement impatiente, impatient, et instable du coup dans vos besoins. C'est compliqué là, hein. Oula, ça doit être intense, hein, pour une partie d'entre vous, hein. Ça doit être très confrontant.
du très très haut, du très très bas. Alors quand c'est très très haut, c'est super. Quand c'est très très bas, ça fait mal. Je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. On va regarder au niveau des blessures inconscientes. Oh, on se sent exclu ici. Mais oui, la carte de l'exclu. Ça vient interroger la blessure de rejet, d'abandon. Je veux pas de toi. Je veux pas jouer avec toi. T'es pas ma copine, t'es pas mon copain. On a été puni avec le bonnet d'âne, on s'est fait mettre au coin par la maîtresse et tout le monde se moque de nous et personne ne veut venir nous parler. C'est ça que j'entends ici. Mais vous, vous vous sentez exclu. Oula, je fais une bêtise, je vais essayer de la rattraper. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Ah, acceptation. Il faut accepter ici. Hein. Il faut accepter quoi? Le temps. Si vous acceptez ce temps-là, si vous acceptez que l'autre ait besoin de temps, si vous acceptez cette instabilité, vous allez avoir du changement. De toute façon, j'aurais eu la carte de l'adaptation, ça aurait été pareil. Acceptation, on est pour s'adapter. On peut accepter de s'adapter, effectivement. J'en prends encore une autre. J'en ai pas une autre qui est tombée, non, je croyais. Ah! Je sais que vous l'aimez, celle-ci, la réconciliation. Hein? Bon. On se réconcilie ici. On est vraiment sur les mêmes énergies, hein, c'est marrant. Il y a une réconciliation. Alors, quand ça sort dans l'oracle de Lise Bartoli, c'est aussi se réconcilier avec sa part d'ombre. Ou avec sa partie qui se sent exclue. Se réconcilier avec son enfant intérieur. Que votre part d'ombre devienne votre allié. Mais j'entends aussi une réconciliation avec votre autre. Vous voyez, c'est... on arrête de se rendre malade, là. Hein. Clairement, on arrête de se rendre malade. Je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oui, une réconciliation après une période d'instabilité. Hein. Manque de confiance. Votre autre manque de confiance en lui ou en elle. Peut-être est-ce vous également. Vous manquez de confiance en vous. On s'est senti exclu. On a été déstabilisé ici dans sa confiance. On s'est remis en question. On a été remis en question. Tu veux pas de moi. Je me sens seule. Je me sens abandonnée. Je me sens exclue. Ça me fait mal. Donc je n'ai plus confiance en moi. J'ai l'impression de ne valoir pas grand-chose. Je vaux rien. Ouais, c'est dur, hein. Donc beaucoup de solitude ici, on se sent seul, hein. On se sent seul et on trouve vraiment le temps long, hein. Oh là là, vous l'aimez celle-ci aussi, mais il y a de l'inattendu et une invitation. Invitation nouvelle, hein, peu importe. Mais une sollicitation à la réconciliation ici. Une invitation tout simplement, hein. Ou de l'inattendu dans un courrier. Tiens, je reçois des nouvelles, enfin, je m'y attendais plus, j'avais renoncé avec la croix. Ça fait tellement longtemps que j'ai renoncé. J'y croyais plus. On ne croyait plus au retour de communication ici. Hein. On n'y croyait plus. Hein. Ouais, à l'instant présent. Alors, la carte du présent associée au cavalier, on est quand même sur quelque chose qui se passe maintenant. Là, à l'instant présent, vous pouvez avoir une invitation, de l'inattendu. Vérifiez vos portables. Ça va peut-être sonner assez rapidement. Cavalier est une énergie de rapidité, ça ne sera pas pour tout le monde. J'ai quand même la carte du présent. Donc à l'instant T, peut-être le jour où vous écoutez ce message, même si vous l'écoutez à un autre moment qu'un dimanche 18 juin 2023, puisque mes guidances sont intemporelles, il y a peut-être quelque chose qui va se manifester. Oh là là, coup de foudre. Dites-moi. Ouais, il y a eu un coup de foudre là, avec votre autre. C'est peut-être pour ça que c'est chamboulé. C'est qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe ici. Le truc qu'on n'explique pas, coup de foudre.
truc qui vous tombe sur le coin de la figure, qu'on n'avait pas vu venir, peut-être avec quelqu'un qui, de prime abord, vous correspond pas forcément, où vous ne savez pas trop comment vous positionnez, vous ne l'avez pas vu venir, et vous n'avez aucun contrôle sur votre émotionnel, là. Là, on est vraiment dans ce qu'on ressent, ça ne se contrôle pas. C'est plus fort que soi, là. Mais effectivement, c'est pas parce qu'il y a le coup de fou de l'amour qu'il n'y a pas d'obstacle. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pour ça que c'est compliqué ici. C'est pour ça qu'il y a... Oui, ça vient interroger les peurs, les montagnes, là. Peur de... J'ai peur de souffrir, j'ai peur de tomber amoureuse, amoureux. Le coup de foudre est une attirance forte. C'est pas flasher sur quelqu'un. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'amour. Hein. Enfin, mais c'est quelque chose de très, très fort, très puissant, qui donne une espèce de sensation de connexion, de certitude, d'inattendu. Hein. Bah oui, avec l'inattendu, hein, on y est. Hein. Donc ça peut être très déstabilisant. Ça peut être d'autant plus déstabilisant si le coup de foudre a lieu quand il y en a un ou les deux qui sont déjà engagés dans une relation. Alors là, c'est compliqué, hein. Très très compliqué. Vous voyez, donc ça secoue quand même pas mal ici. Hein. Ça secoue pas mal. Tiens, je vais prendre mon autre. Ce qu'il nous dit, mon autre. Je vérifie le timing en même temps, parce que je suis un peu bavarde en ce moment. Non, ça va. On est dans les temps. Alors, mon autre, qu'est-ce qu'il a envie de nous dévoiler? Marche arrière. Ah bah oui, je vous l'ai dit, un pas en avant, 5 en arrière. Hein, voilà. Un pas en avant, 2 en arrière. Ouais, allez, on va dire 5. Alors, c'est votre autre vous fait des avances pour mieux reculer un peu plus tard. Eh oui. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Ici. Je pétoche. Et celle-ci, elle nous parle d'évolution négative. Mais oui, je pétoche que la relation évolue négativement. Voilà. Avec la montagne. Donc votre autre est complètement flippé. Peut-être que vous-même l'êtes également et vous êtes tous les deux totalement flippés. C'est possible, hein, malgré l'attraction, là, malgré l'attirance physique. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là? Je ne maîtrise plus rien, j'ai peur. Et on me dit harmonie. En fait, on me parle d'harmonie ici. Donc l'harmonie est tout à fait possible entre vous, hein. Retenez la carte sur la même longueur d'onde, hein, même s'il y a des petits accrochages ici où ça manque encore d'harmonie. On tend vers l'harmonie ici, hein, c'est possible. Il y a une ouverture qui va vers l'harmonie, hein, clairement. Vous et votre autre, on va l'appeler comme ça, recherchez l'harmonie. Hein. Et l'un et l'autre, vous avez vraiment la volonté de tout faire pour que ça soit vraiment harmonieux. Mais j'ai encore la carte de la jalousie, de la possessivité qui vient de ressortir. Donc là, ça nécessite de travailler sur sa jalousie, sur sa possessivité. Parce que la jalousie, comme me dit la carte, peut être flatteuse lorsqu'elle n'est pas dévorante. Mais attention au comportement emporté de votre autre ou de vos comportements. Hein. Aimer, c'est aussi respecter la liberté de son autre et cultiver la confiance. Mais effectivement, il y a un manque de confiance. Parce qu'il y en a un des deux, voire les deux, qui a été blessé de par le passé et qui n'a pas encore réglé sa blessure et qui aurait tendance à imaginer que ça va se réitérer avec toutes les personnes que l'on rencontre après dans sa vie. Sauf que le passé ne renseigne pas forcément votre avenir. Mais effectivement, on est dans les doutes ici, on est dans les peurs. Je vais prendre le Béline, hein. C'est son heure au Béline. Oui, j'ai pris tous mes autres oracles là. Alors, on va continuer avec le Béline, avec le patron. La maladie, hein, on se rend malade ici. Allez, stop, on arrête de se rendre malade. Hein. On se rend malade par manque de confiance, on se rend malade par jalousie, on se rend malade parce qu'on se fait des films. On imagine l'autre dans les bras de quelqu'un d'autre, ça vous rend malade ça. Peut-être que votre autre pense la même chose, hein, en fait.
la grâce. De toute façon, vous êtes protégé. Donc, il n'y a pas de débat, en fait. Hein. Là, on se rend malade tout seul. Hein. Il y a un côté obsessionnel. La famille, alors la famille, elle est soit aidante. Ici, peut-être que votre famille vous soutient. J'entends la famille soutient ici. Peut-être que grâce à votre famille, vous arrivez à dépasser certaines choses. J'entends également valeurs familiales. On a envie d'avancer dans cette relation avec des valeurs de construction, de protection. La poule avec ses poussins, elle les protège. La maman poule. Il y a un côté protecteur ici. C'est apprentissage, transmission, protection, famille. La famille. On crée une famille. On est une famille, on est soudés ici. Sans forcément parler d'enfants, hein, avec ou sans. Et on me parle, oh là là, magnifique, la clé de la destinée. Alors oui, cette relation, elle est compliquée. Oui, cette relation vous donne du fil à retordre. Mais cette relation, elle est sur votre chemin de vie ici. Hein. On a eu la clé tout à l'heure, il me semble, ou pas? Bah oui, elle est là. Regardez, j'ai deux cartes de clé ici. Donc on a 2 cartes de commencement. On trouve des solutions. La carte 1 dans le Béline, on démarre quelque chose. Quelque chose qui est écrit. Et on emprunte ce chemin avec cette personne. Donc c'est pas anodin. Voyez, de toute façon, vous étiez destinés à vous rencontrer tous les deux. Et la montagne, elle va certainement vous pousser à travailler sur vous, là, hein, clairement. Hein. La montagne qui pousse à faire un travail introspectif sur ses blessures, sur ses empêchements, sur ses limitations, sur ce que l'on souhaite aussi, sur sa confiance, sur beaucoup, beaucoup de choses ici. Pour le matérialiser avec la carte du poisson dans la matière. Voyez, je vais m'arrêter là pour les énergies du jour parce que je trouve que les choses sont plutôt claires et précises. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Je vais, comme à mon habitude, prendre encore des cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question et une réponse qui vient de tomber. Alors il y en a 2, il y en a une qui s'est retournée, là, puis il y a celle-ci. Je vais la découvrir en même temps que vous. Alors, la réponse est... Eh bien, on vous dit, nul besoin de vous inquiéter, donc soyez rassurés. Elle n'est pas sortie hier, celle-ci. Et on me dit que la méditation apporte des réponses. Si vous aimez méditer, si vous aimez ça, faites-le. Et soyez rassurés, les choses vont s'arranger. Mais là, c'est vraiment une invitation à prendre du recul sur la situation, à la mettre de côté et à vaquer à d'autres occupations beaucoup plus constructives pour votre santé mentale. Je prends l'oracle des 10 secrets, pareil, je vous donne des énergies, des phrases, des pensées. Tu n'es pas prête ou prêt. Ça vous invite à purifier votre karma ici. Hein. Karma et purification. Il y a un truc à purifier, il y a un truc à bosser sur son karma ici. Hein. C'est aussi l'idée de switcher sur ces pensées-là. Hein. Reprendre le pouvoir sur ces pensées négatives. Parce que là, visiblement, il y en a un des deux qui n'est pas prêt. On me dit que vous êtes libre. Ah oui, libre de vous purifier, libre d'être prête ou prêt. Libre de vos conditionnements antérieurs qui sont inutiles et encombrants. Dis oui à l'univers, et oui, parce que l'univers s'occupe de tout. Clé de la destinée, de toute façon, c'est écrit. Donc vous ne pouvez pas dire non à l'univers, dites-lui ou dites-lui oui. Et on me dit, tu es prête à plan divin et synchronicité. Une fois que vous aurez purifié votre karma, vous allez être prêt, parce que l'univers, de toute façon, a mis en place un plan divin qui passera par des synchronicités. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre soutien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.